Bonsoir, bonsoir. 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 Vu que le temps nous est imparti, on va aller un peu plus vite. Alors, au début de l'année, Dadi a décrété un thème, si on peut le dire ainsi, qui est 2017, l'année de la gloire de Christ. Je vais l'écrire là, 2017, gloire de Christ. J'aimerais que vous reteniez le chiffre 17 de cette année. Ce soir, on est réunis autour d'une session qui est Épiphanie. Ça signifie manifester, présenter. En fait, c'est une cérémonie dans laquelle on présente quelque chose. On le saura tout à l'heure. Mais cette session elle-même, elle a aussi un thème qui est la gloire comme celle des arbres d'Éden. Entendons-nous bien que c'est bien sûr la gloire de Christ qui est comparée aux arbres d'Éden. Donc, on va lire le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 28, verset 11. Je veux lire pour vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sous le roi de Tyr. Roi de Tyr. Tu mettais le sceau à la perfection. Sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Sagesse. Parfait en beauté. Le verset 13 va nous aider. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. En Éden, jardin de Dieu. On s'adresse ici à un roi qui était en Éden. Il mettait le sceau. En fait, c'était un décideur. Il était plein de sagesse. Un autre verset va nous aider, toujours dans le même livre, chapitre 31, au verset 18. À qui ressembles-tu ainsi, en gloire et en grandeur, parmi les arbres d'Éden? Pour savoir à qui on s'adresse ici, il faut lire le verset 2 où on dit, Fils de l'homme, dit à Pharaon, roi d'Égypte. On s'adresse ici aussi à un roi. Or, nous avons dit que la gloire de Christ, comme les arbres d'Éden, nous avons comparé la gloire de Christ aux arbres d'Éden. Or, les arbres d'Éden sont comparés au roi, au règne. Donc, cette gloire, c'est la royauté. Cette gloire, c'est une histoire de ceux qui décident. C'est une histoire de ceux qui sont grands sous la terre. C'est pas quelque chose du bas-peu. Je vais faire un petit aparté. Aujourd'hui, quand on regarde le monde, c'est la démocratie qui... Il y a un système qui prédomine, c'est la démocratie. Est-ce qu'on est d'accord? Que signifie la démocratie? Je ne suis pas déjà contre, je vous rassure, mais ça vient du grec démos et kratos, pouvoir du peuple. Donc, c'est des hommes et des femmes qui prennent leur destinée, qui prennent leur potentiel, ils les confient à qui? À un homme ou à une femme, au poste de la magistrature suprême. Mais ces histoires-là, elles finissent comment? Ok, elles finissent comment? Très mal. Ok. D'ailleurs, d'autres se barrent du pays. Pourquoi? Parce que le système veut leur peau. Ils ne trouvent plus leur compte. Mais entre-temps, ces derniers ont fui la terre qui leur a vu naître. C'est un drame. Pendant qu'Israël, en exil, cherchait à revenir sur sa terre. Mais que nous dit la Bible face à ce sujet-là? Maudit l'homme qui se confie à l'homme, béni qui se confie à l'Éternel et à ses envoyés. Pourquoi? Parce qu'il t'introduit dans ta royauté. Dans ton règne, tu n'auras plus à confier, à te déresponsabiliser. Comme à l'homme de Genèse 1,26, dans le jardin, on a dit domine et règne. Mais à qui on l'a dit? À Adam. Or, Adam, c'est le père de l'humanité. Donc, tu te trouvais dans les reins d'Adam quand on le disait. Puisque tu es de la lignée adamique. Donc, c'est à toi qu'on l'a dit. Amen. Ok, on a compris. Il s'agit de la royauté. Cette gloire, c'est la royauté. On a compris ça. Okay. Mais qui aimerait comprendre comment ça va se faire pour cette année, du moins? Ok. On a comparé cette gloire aux arbres. Mais pour qu'il y ait un arbre ou des arbres, il faut une semence et une terre. On est d'accord? Une semence fait office d'un homme. Une terre fait office d'une femme qui reçoit la semence et qui la multiplie. D'accord? Alors, une histoire va nous aider. La tradition rabbinique raconte que le jour du don de la Torah, ce sont les peuples firent convier. Et
En l'occurrence, Israël, c'est l'unique nation qui a reçu la Torah. Luc 8:11 dira que la semence, c'est la parole. Or, la Torah, c'est la parole. Donc, Israël est porteur de semences. Ok. Israël vient de célébrer Rosh Hashanah. Il est passé à l'année 5777. On va écrire Israël 5777. Alors, je vous demande de retenir le chiffre 77. Ça va nous aider. Mais les autres nations qui étaient au mont Sinaï, qui n'ont pas reçu la Torah, on dit simplement que ils font office de terre, image de la femme, là où la moisson doit s'exprimer en foison. Ok. Donc Israël, c'est la nation porteuse de semences. Le fait que Israël est passé d'une année à une autre peut être compris par l'action de semer. Donc il est passé à l'année 5777. Il a semé comme un homme qui sème. Ok. Notre Bible nous dira que Israël, c'est le nom donné à un homme, Jacob. Ok, mais qu'est-ce que Jacob a semé? Parce qu'il est important de déterminer la semence de Jacob pour connaître ce qui va se manifester au milieu des nations. Ok. Et on a dit que 2017, l'année de gloire de Christ. Je vous ai demandé de retenir le chiffre 17. Oui. Ok. Genèse 37, verset 1 à 2 dit ceci. Jacob s'est trouvé à Canaan, sur la terre de ses pères. Ok. Au verset 2, on dit, voici la postérité de Jacob. 2 points. Joseph a 17 ans. Faisait perdre les troupeaux de son père avec ses frères. Mais il y a quelque chose qui est un peu bizarre en fait. Un père qui a 13 enfants, 12 fils et une fille, on nomme que un. Les autres, on dit juste avec ses frères. On nomme que un, on dit, il s'appelle Joseph et il a 17 ans. Vous vous souvenez du chiffre 17? Oui. Ok. Donc, cet endroit, soyez rassurés, en fait, c'est pas une guerre factice que la Torah veut nous créer là, en fait. Non. Mais la Torah met en lumière la semence, qui est Joseph. On a compris que cette semence, c'est Joseph. 17 nous donne un mot en hébreu qui est Kavod, qui est la gloire. Amen. Ok. Donc, on a compris cette semence de la gloire. Mais le Messie est aussi appelé fils de Joseph. Si le Messie est appelé fils de Joseph, ça veut dire que Joseph a l'image messianique. Il est aussi le Messie. Amen. Donc, en résumé, Jacob, en réalité, a semé une semence, mais du Messie, pour cette année encore, au milieu des nations. Voilà pourquoi Exode 2, 10 dira ceci. La fille de Pharaon va prendre l'enfant. Il dira, tu t'appelleras Moshe. Pourquoi? Parce que je l'ai retiré. Où? Des eaux. Or, les eaux, ce sont les foules, ce sont les peuples, ce sont les nations, ce sont la terre de la moitié. Je donne la bonne nouvelle, ce sont les peuples. Qui est la semence de Jacob au milieu des nations. Donc, la fille de Pharaon, en réalité, est en train de moissonner qui? Des hommes et des femmes pour leur introduire dans leur royauté. La maison de Jacob, c'est un feu. La maison de Joseph est une flamme. Or, on sait que Joseph, c'est le Messie qui est sorti de Jacob. Mais cette flamme-là, elle poursuit quoi? Un but. Lequel? De brûler la paille, qui est la maison des dômes. Et donc, c'est les nations. C'est la terre de moisson. C'est la terre où les peuples captifs, les lumières messianiques des rois, des reines.